Messieurs et mesdames, bonjour. Donc aujourd'hui, du moins, cette semaine, j'ai fait 3 vidéos et donc 2 ont été demandées par la communauté du tunnel-de-l'amour.com et celle-ci sera la deuxième qui justement parlera des mentalités des femmes dans diverses régions où que vous pourrez rencontrer pour vous déplacer avec l'agence de mon épouse. Je vous rappelle que nous avons une communauté aujourd'hui et qui grandit chaque jour un peu plus. Et des messieurs s'impliquent justement dans cette communauté, s'expriment leurs idées, leur vécu, mais également demandent des vidéos. Et c'est ce que je fais depuis plusieurs semaines aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis, je vais faire une vidéo qui va vous parler des mentalités de ces dames dans diverses régions. Il faut se rappeler aussi que vous avez le voyage de groupe, messieurs. Juin, c'est maintenant. Fin juin, c'est fini. Plus d'inscriptions, ça sera clôturé et on n'en parlera plus. Le prochain voyage pour vous, messieurs, ça sera pour le mois de décembre. Donc il faut se rappeler aussi que je serai à Dnipropetrov au mois d'août pendant plusieurs semaines, 15 jours, ouais 14-15 jours. Donc vous pouvez me rencontrer et on pourra discuter, coacher, du moins je pourrais vous coacher, mise en situation. Il y a plusieurs choses qui vont être faites aussi avec des dames par rapport à des mises en situation, par rapport aussi à des vidéos sur des interviews, entre guillemets, parce que je pense que Monsieur Hong Kong fait beaucoup de choses, mais va surtout dans le sens où de ses idées personnelles. Et je pense que ça vaut rien du tout. Pour vous, ça ne va pas du tout vous aider. Et puis en plus, certains de ses clients, malheureusement, sont peut-être mal dirigés. Et puis s'expriment un peu, ils disent un peu tout et n'importe quoi aussi en vidéo. Par rapport à la mentalité des femmes ukrainiennes, c'est pas du tout ça. Les vraies Ukrainiennes, c'est pas ça. C'est pas ce que certains messieurs veulent faire croire ou peut-être par rapport à l'agence c'est QMI, c'est peut-être ça c'est peut-être ce genre de dame qui rencontre, mais apparemment c'est pas les bonnes dames. C'est pas la bonne mentalité. Donc après, je sais pas où Monsieur Hong Kong va chercher ces charmantes dames. Moi, charmant, pas toujours, mais je sais pas où il va aller chercher, mais c'est pas du tout ça la mentalité ukrainienne. Sur la dernière vidéo, j'étais même choqué de ce qui a été dit sur cette vidéo. Donc voilà. Donc, après, c'est Monsieur Hong Kong, hein, on a l'habitude. Donc je vous conseille de venir me voir au mois d'août, hein. Comme ça vous évitera d'écouter ce genre de stupidité et puis d'avoir les bonnes informations. Et puis en plus, ça ne sera pas que moi qui vais vous les donner parce que les dames vont se prêter aussi au jeu pour, euh, pour nous aider pour bien comprendre la mentalité ukrainienne. Alors je vais commencer aujourd'hui par Kiev. Dis-moi, je vais commencer par Kiev. La mentalité des dames de Kiev. Oui, qui est la capitale, vous le savez autant que moi, aussi bien que moi, mais voilà, après la mentalité est peut-être différente des autres régions. Alors Kiev, les filles de Kiev ont probablement une plus grande estime de soi, sont plus émotives, comme, comme elles sont plus attentives, et elles sont également constamment en mouvement, au travail, indépendantes et importantes pour beaucoup, même en même temps, elles veulent être prises en charge. Oui, pour elles, c'est important d'être indépendante. Je vous rappelle quand même que tout ça est traduit du russe au français. Donc des fois, si je vais, si c'est un peu, voilà, c'est un peu. Je vous rappelle que j'ai traduit tout ça du russe au français. Donc après, je lis et ensuite j'essaye de vous exprimer tout ça en français, en bon français, même si je suis pas un expert non plus, hein. Il y en a des, il y a Monsieur Hong Kong, c'est un expert en français. Mais il est expert seulement en ça. Bon, après, je suis désolé, hein. Donc l'indépendance est très importante pour elle. Et ce sont des femmes qui sont indépendantes. C'est pour ça que Bobonne à la cuisine, ça va peut-être pas le faire. Et puis, mais elles veulent être prises en charge, entre guillemets. Elles veulent
avoir une épaule solide sur qui se reposer. Donc un homme viril, voilà, qui chouine pas devant ses vidéos et qui nous fait pas causette à chaque fois quand il y a un monsieur qui lui remet ses raves dans ses paniers, dans son panier. Donc elles veulent un homme, un vrai. Un monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il chougne aucun intérêt en Ukraine. Alors, un caractère fort, ça, audacieux, mais, mais elles sont probablement pas aussi patientes que dans d'autres villes. Voilà, elles ont quand même un caractère voilà, un peu plus dur que les autres régions. On est bien d'accord, hein. Mais elles sont très gentilles, serviables et sympathiques. C'est vrai que quand vous êtes dans l'avenue Créchatique, puis vous demandez un renseignement, comme en France, elles vous envoient paître ou elles vous regardent même pas. Mais non, en Ukraine, elles m'ont même, une fois, elle m'a même accompagné. Pourtant, c'était pas sur son chemin, elle a fait un détour pour m'accompagner parce que je cherchais un restaurant. Ouais, je crois que c'était un restaurant. Ouais, c'était un restaurant qu'on m'avait parlé et je n'arrivais pas à le trouver à Créchatic. Et en fait, c'était dans le fond, c'était dans une petite ruelle un peu plus dans le fond. Et excusez-moi, elle m'a emmené jusqu'au restaurant. Voilà, et puis voilà, c'était plutôt une charmante dame. Et ben voilà, elle a pris son temps pour m'accompagner. Donc rappelez-vous, un caractère fort. Oui, pas un pauvre gars qui gémit, qui pleurniche devant sa vidéo. Non, non, devant sa caméra. Un mec qui en a. Hein, d'accord. Puis qui assume ce qu'il fait et ce qu'il dit. Voilà, parce qu'après, il faut assumer aussi quand on diffame les autres. Surtout quand on dit des conneries. Alors, c'était un petit. Voilà, parce que je pense que. Parce que je pense qu'il y a certains directeurs d'agence qui vous conseillent plein de choses, mais que leur caractère ne va pas du tout avec les femmes ukrainiennes. Non, non, ils n'aiment pas les gens faux, elles n'aiment pas les gens qui chouignent, elles n'aiment pas les gens qui pleurent sur leur sort, les gens qui manipulent, tout ça, elles ont horreur de ce genre d'homme. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ce pauvre homme ne parle pas français. Mais bon, c'est juste un commentaire entre nous. Hein. On est entre nous, monsieur. Alors, Chernov, c'est, en ce qui concerne la mentalité, on pense que les filles ukrainiennes occidentales ont les plus hautes valeurs familiales. Elles sont très calmes, pas conflictuelles, très loyales et de bonnes maîtresses de maison. Voilà, ça c'est pour Chernov. Alors, Népro. Oui, les filles de différentes régions sont différentes. Par exemple, à Kiev, elles sont plus glamour. C'est la capitale, bien sûr. Ça, c'est des commentaires de gens qui connaissent bien l'Ukraine. Hein. Parce que je pense que, voilà, vous me voyez souvent en vidéo, vous me connaissez aujourd'hui, du moins, beaucoup me connaissent. Après, il y a de plus en plus qui viennent aussi découvrir mes vidéos. Mais je pense que ce qui était important aussi, c'est d'avoir, vous avez mes connaissances, je vous les donne, parce que, voilà, pour vous aider. Mais je pense que par rapport à la mentalité, et c'est ce que je dis depuis plusieurs semaines, c'est important d'avoir aussi comment, les conseils des dames qui vivent dans ces régions. Et c'est pour ça que l'importance aussi de ces partenaires, parce qu'elles connaissent justement très bien ces mentalités de leur région où elles sont nées. Elles sont natives de ces régions, donc voilà, elles connaissent bien. Ça ne peut pas être autrement. Donc voilà, je suis français, je connais la mentalité française, je connais très bien l'Ukraine, mais je pense que pour cette vidéo, c'était important aussi d'avoir l'avis de ces dames et qu'elles puissent s'exprimer par rapport à la mentalité de leur région où elles sont nées. Donc c'est pour ça que vous comprendrez que des fois j'ai un peu de mal parce que encore une fois ça a été traduit du russe au français et que ce sont messages qu'elles ont envoyés à mon épouse et c'est pour cette raison que quand je lis, ben voilà, vous découvrez un peu ce qu'elles ont écrit à mon épouse. Alors elles sont plus glamour, c'est la capitale bien sûr, elles ont des exigences très élevées. C'est vrai, elle a raison. C'est vrai, elle a tout à fait raison. Les dames de Kiev, quand elles sont nées à Kiev, hein, on est bien d'accord, sont plus exigeantes. Ce sont des filles de la capitale. Hein. Voilà, c'est la vraie dame de Kiev, elle a vécu toute sa vie
en ville. Hein, voilà. Et donc elles sont différentes. Le caractère est différent. On est bien d'accord. Regardez déjà entre Paris et puis votre ville. Si vous ne vivez pas à Paris, voilà, vous vous rendrez compte qu'elles ont déjà une mentalité, une façon de penser qui est différente. Kiev, c'est pareil. Mais elles gardent quand même leur vraie tradition ukrainienne. Hein. Ce sont quand même des Ukrainiennes, mais le caractère est différent. Donc, elles sont, elles sont plus exigeantes, ça c'est tout à fait vrai, que les filles occidentales de l'Ukraine occidentale. Les filles de l'occidentale sont plus humbles, éduquées et moins gâtées. C'est vrai que, étant donné que voilà, elles sont plus en province, elles ont des salaires quand même moins importants qu'à Kiev, même si c'est pas un mirobolant non plus. Mais voilà, puis le problème aussi à Kiev, pourtant j'adore cette ville, puis il y a des femmes magnifiques, mais je vous rappelle, messieurs, que Kiev, eh ben, les dames ont plus de facilité pour vous rencontrer. Bah oui, parce que vous voulez que Kiev. Donc voilà, vous jurez que par Kiev, donc automatiquement, bah, ces dames ont plus de facilité pour vous rencontrer, pour rencontrer les Européens. Puis à Kiev, elles rencontrent, voilà, elles rencontrent pratiquement tous les pays européens. Donc voilà, donc à la fin, elles deviennent plus difficiles. Hein. Donc pour la région de Dnepro, les filles sont autonomes, confiantes. C'est une cité industrielle, il faut savoir. Hein. Alors elles sont très actives, mais glamour et plus modeste. Oui, c'est vrai qu'elles sont plus modestes, mais même elles sont, c'est pas pareil, c'est pas la même. Moi, je l'ai vu, hein, je l'ai vécu, donc elles sont pas pareilles. Elles ont vraiment la vraie mentalité ukrainienne. Elles gardent quand même cette mentalité. D'ailleurs, juste un exemple, à Kiev, vous allez pouvoir serrer la main d'une dame. Première rencontre, vous pouvez serrer la main. À Dnepro, non. Il n'y a pas du tout de contact. Hein. Pas du tout. Et puis la bise, on ne parle même pas. Sauf vraiment si vous avez discuté beaucoup avec cette dame, puis qu'il y a vraiment, ou juste une heure en vidéoconférence, il y a eu un gros flash. Puis là, elle va se laisser faire la bise. Mais autrement, non, non. Non. À Kiev, vous serrez la main, pas de problème. Mais à Dnepro, gardez vos distances parce que vous avez des grandes chances, si elle ne s'avance pas, vous avez des grandes chances que vous allez vous prendre un carton. C'est comme ça. Alors, et puis donc l'estime, elles ont moins d'estime en elles, elles ont moins, voilà. C'est vrai que Kiev est la mentalité différente. Oui, c'est vrai, c'est la capitale. Alors, Népro, elles sont, voilà. Et puis il faut se rappeler que Népro, elles ont une certaine éducation, étant donné que Népro, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, Népro était une ville où il y avait beaucoup d'usines d'armement, donc top secret, avec anciennement avec le RSS. Donc elles ont reçu une autre éducation que celle de Kiev. Alors Rivne, c'est rapide, hein, elles sont plus modestes, sérieuses et plus axées sur la famille. Oui, parce que Rivne, Tchernovtsi, ce sont des villes plus, voilà, plus campagne. Donc Dnepropetrovsk, vous avez Dnepropetrovsk qui est une belle ville, hein, qui est, je crois, la quatrième plus grande ville de... Non, ou la troisième. Oui, Kiev, oui, c'est la troisième plus grande ville de l'Ukraine, mais, mais elles ont gardé, du moins, juste à côté, Dnepro-Dzerzhinsk, est la campagne. C'est la campagne, mais la vraie, hein. Je peux vous assurer que même des Japonais ont été, du moins je ne sais pas aujourd'hui, mais ils souhaitaient acheter des terres pour cultiver justement ces terres qui sont à perte de vue. Donc, Rivne, voilà, c'est à peu près pareil que Dnepro. Vinnytsia, alors la ville, elles disent, c'est elles qui disent, hein, c'est que plus la ville est petite, moins les filles sont exigeantes. Oui, parce qu'elles vont rencontrer moins d'Européens. Parce qu'étant donné que ça va être plus compliqué pour vous d'y aller. On est bien d'accord. Parce qu'il n'y aura pas d'aéroport international. Donc il n'y aura pas un aéroport où vous pourrez, voilà, même national, je suis même... Non, non, il n'y en a même pas. Il y en a même pas. Donc vous allez devoir prendre le train ou même un taxi, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'elles sont moins exigeantes. Hein, c'est pour ça que M. Hong Kong vous envoie souvent là-bas, à Vinnytsia, mais également à Poltava, parce qu'elle rencontre moins d'hommes. Donc étant donné qu'elle rencontre moins d'hommes, ben, dès qu'il y en a un qui vient, ben, voilà. Et elles sont moins gâtées,
par l'intention des hommes, bien sûr, l'intention des hommes, et elles ont moins de choix en matière d'hommes, car la ville n'est pas grande. Et donc automatiquement, si la ville n'est pas grande, voilà. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise? Je ne pourrais pas vous dire. Moi, je sais que Vinidia est une très belle ville, mais moi, ce que je préfère, c'est bon, Kiev, la capitale, j'aime beaucoup. Mais Dnipro est très sympa. Et puis pour finir, on va parler aussi d'Odessa, qui est une ville au bord de la mer, qui est les dames sont de très belles femmes, mais différentes bien sûr, parce que voilà, elles sont voilà, c'est la mer, c'est un port. Donc voilà, c'est le commerce. Hein. Moi, je pense que, étant donné que, je pense qu'elles ont le même caractère que, du moins, c'est pas, oui, mais elles ont le même caractère que les dames de Kiev, étant donné que beaucoup de dames d'Odessa rencontrent des hommes, étant donné que juillet-août, il y a beaucoup de tourisme et il y a beaucoup d'hommes qui aiment aller à Odessa. Donc, elles, elles sont plus difficiles, étant donné qu'elles rencontrent beaucoup d'hommes. Donc Kiev et Odessa, la mentalité est à peu près pareille, sauf bien sûr qu'elles sont plus méditerranéennes. Parce que voilà, c'est la mer et qu'il va être plus difficile d'emmener une femme dans les terres qui habitent à Odessa par exemple une dame de Dnepropetrovsk. Alors par rapport aux régions où vous vivez, ce qui est important de savoir, c'est qu'Odessa, bien sûr, c'est une ville portuaire. Donc si vous habitez dans les terres, cette dame, elle va un peu faire la grimace, hein, même beaucoup. Elle préférera bien sûr la Méditerranée dans les villes du sud où elle pourra de nouveau avoir la mer à côté de chez elle parce qu'elles adorent aller sur le bord de mer, se promener, etc. Donc voilà, si vous vivez vraiment dans un centre voilà, où la mer est comme chez nous à 7 ou 800 km, je vous déconseille Odessa. Kiev, si vous vivez dans une grande ville. Ça, je vous le conseille parce qu'elle ne sera pas dépaysée si vous habitez, par exemple, même juste Strasbourg. Voilà, Strasbourg qui est pas loin de Belfort, c'est une belle ville. Donc voilà, des genres de villes comme Strasbourg, vous ramenez une petite de Kiev, ça ne posera pas vraiment de problème. Après, si vous habitez comme Belfort, voilà, ça sera plus compliqué avec Kiev parce que elle va peut-être s'embêter et puis elle va peut-être être franchement, ça va la saouler. Donc, moi, je vous conseille pas, si vous habitez pas une très grande ville, d'aller chercher une dame à Kiev. Je vous conseillerais plutôt Dnipro. Dnipro qui est également une grande ville, mais vous avez la campagne juste à côté. Donc, elles sont quand même habituées à la campagne. Donc, si vous habitez une ville moyenne, une petite ville, moi je vous conseille Dnipro, puisque vous aurez tout. Dnipro est une grande ville, mais à côté vous avez la campagne, donc elles sont habituées aux deux vies. Donc, ça sera plus facile. Vous avez Tchernovtsi. Alors Tchernovtsi, c'est la campagne, mais c'est la montagne. Donc attention au dépaysement, hein, parce que si elles ne voient pas leur belle montagne le matin quand elles ouvrent les volets, elles vont être un peu déprimées. Il faut vraiment vivre à côté de la nature, comme par exemple Belfort. Belfort que j'aime pas du tout, mais bon, voilà, Belfort qui est quand même la ville, c'est pourri, mais tout le reste est magnifique. C'est superbe, il y a des bois, il y a la montagne juste à côté avec le ballon d'Alsace. Donc c'est quand même sympa. Et ça va moins la dépayser si vous vivez dans ce genre de ville pour aller la chercher à Tchernovtsi. On est bien d'accord. Donc la montagne, paysage, forêt, si vous vivez dans ce genre de ville, ça va être tip top pour elle. Donc après Rivne, c'est sympa aussi, mais c'est plus petit. Donc je vous conseille aussi ville moyenne ou petite pour Rivne, hein, parce que voilà, autrement nature, hein, voilà, forêt, nature, c'est bien aussi hein, pour Rivne. Vinidia, alors c'est très petit Vinidia. Donc Nali, ça va être plus compliqué. Par contre là, au contraire de Kiev, ça va être plus compliqué pour elle si vous vivez dans une grande ville. Hein, on est bien d'accord, elles vont peut-être même être un peu paumées au début. Hein. Puis si vous n'êtes pas trop, vous êtes obligé de beaucoup travailler, elle peut peut-être même faire une dépression parce qu'elle sera complètement perdue. Alors faites attention aussi par rapport à ça.
n'allez pas, après bien sûr c'est par rapport au caractère de la dame, mais ça peut peut-être être un peu plus compliqué. Et faites attention quand même aux régions où vous souhaitez aller. Parce que il y a des messieurs qui me parlent Kiev, Kiev, oui, bon, si vous voulez aller à Kiev, c'est bien, tant mieux pour vous. Parce que moi je connais, parce que moi je sais, bah ouais, bah, tant mieux, allez à Kiev. Mais si vous écoutez rien, après faudra pas vous, après pas vous plaindre, ça c'est clair. Mon épouse aime pas trop que je parle de ses clients, mais je vais quand même vous parler d'une chose qui m'a, une situation qui m'a un peu choqué. Mon épouse, quand elle va voir la vidéo, elle va être un peu fâchée. Mais je pense que c'est important quand même de vous en parler. Il y a un monsieur, il y a quelque temps, c'était l'année dernière, qui est venu voir mon épouse et qui connaissait la Russie. Donc, je vous citerai pas le nom, pas de prénom, rien, pas d'âge, rien du tout, mais je pense que ça, c'est bon quand même à rappeler. Et apparemment, ce monsieur ne voulait rien écouter. Bah, rien du tout, hein, parce que lui, il pensait tout savoir. Donc, moi, j'ai vécu avec une femme russe, donc je sais tout. Puis, je connais la mentalité des femmes de l'Est. Moi, je sais tout, de tout. Bon, bah, d'accord, mon épouse, vous avez dû, pour ceux qui aujourd'hui la connaissent, vous savez son caractère. Donc, elle a beaucoup de diplomatie, beaucoup de gentillesse. Donc, elle n'est, voilà, si vous partez, bah, elle veut bien vous croire, hein. Donc elle est là pour vous conseiller, mais si vous ne voulez pas de ses conseils, bah tant pis. Par contre, après, s'il y a un problème, alors là, vous allez vous reprendre le retour de manivelle, hein, parce qu'elle est gentille, elle est adorable, mais si vous écoutez rien, hein, vous allez vous le prendre quand même dans les gencives. Donc là, il écoute rien, il fait ce qu'il veut, il dit qu'il connaît tout, donc mon épouse d'accord, elle fait son travail, hein, comme elle le fait toujours, mais sans conseil. Et à un moment donné, le monsieur lui dit, oh, même alors attendez, j'ai un problème, ça va pas du tout. Parce qu'en fait, ce bon monsieur avait choisi d'aller en Russie et en Ukraine. Donc là, ça a été compliqué. Il n'a pas écouté ma femme. Et pourtant, elle lui a dit qu'un seul pays, pas deux. Il lui a rien écouté. Il a dit, moi je connais, moi je sais tout. Et il s'est retrouvé dans une telle situation qu'en fait, les femmes russes qu'on lui avait présentées, parce que elle voulait rencontrer qu'à Moscou, donc ça a été plus compliqué. Comme je vous dis, j'aime pas Moscou, donc je m'en cache pas. Donc voilà, ces dames, bah, c'était pas le style de monsieur, et le style de monsieur, c'était qu'en Ukraine. Et donc il se retrouvait, il avait acheté les deux billets pour l'Ukraine et la Russie. Pourtant, ma femme lui a dit attendez, pas de, pas de précipitation, attendez, non, non, lui il a tout acheté parce que lui il savait tout. Il s'est retrouvé avec, il a été en Ukraine gentiment. En plus, ce monsieur, le problème c'est qu'il flashait que sur les photos. Donc ça a été très très compliqué pour mon épouse. D'ailleurs, j'ai cru qu'elle allait s'arracher les cheveux. Et ensuite, il se plaignait qu'en Russie, il n'avait aucune rencontre. Elle lui a dit, bah oui, qu'est-ce que je vous ai conseillé au début? Je vous ai dit de ne pas prendre de pays et je vous ai dit d'attendre avant d'acheter vous. Moi, je veux bien que vous connaissiez l'Ukraine, c'est très bien. Vous avez vécu avec une femme pendant quelques années, c'est très bien. Vous pensez tout savoir sur l'Ukraine parce que vous avez été quelques fois à Kiev, c'est très bien. Mais attention, attention, si vous connaissez tout, c'est du début jusqu'à la fin. Après, il ne faudra pas venir vous plaindre parce que vous n'avez rien écouté de ce que déjà par rapport à ce que moi je vous ai dit, hein, et puis ensuite par rapport à ce que Irina vous conseille avec son agent. Si vous écoutez rien, après, il ne faut pas venir vous plaindre, hein, messieurs, hein, parce que ça sera de votre responsabilité et puis de celle de mon épouse. Elle fait son travail, elle vous conseille, vous voulez rien écouter, ben, vous assumez après. Donc je voulais bien revenir sur le fait que bah, vous connaissez l'Ukraine, tant mieux. Vous connaissez parce que vous avez été déjà marié avec une Ukrainienne, tant mieux, je suis content, hein. Mais il faut se rappeler que si vous avez fait qu'une seule région et puis vous y avez été de temps en temps parce que vous alliez l'accompagner pour voir sa famille, en toute sincérité, hein, sans méchanceté, bah vous connaissez rien de l'Ukraine. Parce que vous connaissez juste un petit couloir, un peu, un peu, mais à partir du moment où vous allez sortir de Kiev, bah, vous ne connaîtrez plus rien parce que les mentalités sont différentes, les régions sont différentes. Et puis en fait, vous ne saurez rien du tout de l'Ukraine, à part Kiev, bah, vous saurez rien. Je suis désolé de vous le dire, mais voilà, c'est comme ça. Alors restez sur Kiev, n'écoutez rien de ce que je vous dis, ou ce que mon épouse vous dit ou vous conseille, mais surtout après, ne venez quand même pas vous plaindre, hein. On est bien d'accord parce que Irina,
aujourd'hui à 100% de satisfaction. Même avec ce monsieur, elle a tout fait pour, et ça, voilà. Pourtant, elle a eu du boulot avec lui, parce que je vous dis, il savait tout, et en plus, il flashait que sur les photos. Donc, ça a été très compliqué, et par rapport à son âge, à peine s'il voulait pas des gamines de 20 ans. Donc, voilà, ça a été horrible, hein. Elle a tout fait pour que, mais je la voyais que elle a vécu avec ce client une situation horrible. Elle a su y faire face avec diplomatie et professionnalisme. Mais je peux vous assurer, en toute sincérité, en connaissant le caractère de certaines professionnels, de certaines directrices et certains directeurs, eh ben, je peux vous assurer que ces clients, ils les auraient envoyés, excusez-moi, mais ils les auraient envoyés chier avec perte et fracas. Mais ma femme est restée diplomate, elle a fait son boulot. Et tous ces rendez-vous, il les a eus en Ukraine, mais comme elle l'avait conseillé de ne pas prendre de pays, ben, la Russie, ben, il n'a rien eu du tout. Bah oui, parce qu'il n'a rien écouté. Bon, allez, si vous écoutez les conseils de mon épouse, si vous écoutez également, pas mes conseils, parce qu'après chacun fait comme il veut, je ne suis pas là pour vous conseiller, même si je le fais, mais les informations que je vous donne, ben, vous aurez de très très grandes chances de rencontrer une charmante, une douce, une belle jeune femme en Ukraine et d'être heureux le restant de vos jours. Mais n'attendez pas, hein. Il ne faut pas non plus rester sur le quai de la gare, comme je vous le dis très souvent. Allez, ciao.